Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo du programme de 5e de géographie. Nous sommes dans le thème 2, des ressources limitées à gérer et à renouveler, et nous allons parler d'énergie. Non, nous n'allons pas parler de la radio, mais des différentes sources d'énergie, de la consommation d'énergie, et de sa répartition sur la planète. Mais tout d'abord, c'est quoi l'énergie? Pour commencer, il faut savoir que l'énergie accompagne l'homme depuis les débuts de l'humanité. On peut évoquer l'énergie humaine, mais aussi le feu domestiqué par Homo erectus il y a 1 million d'années. L'énergie est utilisée au quotidien pour produire, fabriquer, se nourrir, survivre ou simplement améliorer notre confort. L'énergie utilisée par l'homme provient de différentes sources. L'électricité produite dans des centrales, le feu, le vent, entraînant moulins ou éoliennes, l'eau qui permet d'actionner des moulins ou de produire de l'électricité dans des barrages, mais la plus simple reste l'énergie produite par l'homme. La principale source d'énergie utilisée est aujourd'hui de l'électricité. Mais comment produit-on de l'électricité? Voici l'exemple d'une centrale thermique. Des combustibles comme le charbon, le pétrole ou le gaz sont brûlés pour générer de la chaleur. Cette chaleur permet de chauffer des conduites d'eau. Celle-ci rentre en ébullition et la vapeur fait tourner une turbine. La turbine est reliée à un alternateur qui produit alors du courant électrique. Dans une centrale nucléaire, c'est le même principe. La chaleur générée par la fission nucléaire est utilisée pour chauffer l'eau. Dans le cas d'une éolienne ou d'un barrage hydroélectrique, le système est légèrement différent. Il n'y a pas de chaleur, la turbine est actionnée par le vent ou l'eau. Dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser à la consommation d'énergie dans le monde. Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, la population mondiale est en augmentation et devrait atteindre les 9 ou 10 milliards d'habitants en 2050. De plus, le niveau de vie moyen augmente lui aussi. Plus de personnes qui vivent dans de meilleures conditions. Ceci entraîne donc une augmentation de la consommation énergétique à l'échelle du monde. Entre 1965 et 2015, la consommation d'énergie primaire a pratiquement été multipliée par 5. Cette consommation en hausse s'explique aussi par des besoins croissants, transport, industrie, éclairage, urbanisation. Pour terminer cette partie sur la consommation, il convient de parler du mix énergétique. Il s'agit de la représentation des différentes sources utilisées pour fabriquer. Il s'agit de la répartition des différentes sources d'énergie utilisées. Actuellement dans le monde, environ 80 à 85% de l'énergie est produite à partir de ressources fossiles, comme le charbon, le pétrole ou le gaz, ou fissiles, comme le nucléaire. Les énergies renouvelables, c'est-à-dire dont la ressource renouvelle, comme l'énergie hydraulique, éolienne, solaire ou d'autres, représentent quant à elles seulement 10 à 15% de l'énergie produite dans le monde. Tout comme l'eau, l'énergie est une ressource qui est inégalement répartie sur Terre. Sur cette carte, nous pouvons voir que les pays qui produisent le plus d'électricité en 2014 se trouvent essentiellement en Amérique du Nord, en Asie, excepté le sud du continent. Sur cette carte, représentant la production d'énergie fossile en 2014, nous retrouvons les mêmes espaces auxquels nous pouvons ajouter les pays du Golfe Persique, nous retrouvons les mêmes espaces auxquels nous pouvons ajouter les pays du Golfe Persique et l'Australie. Ces pays producteurs d'énergie sont aussi souvent de grands consommateurs, comme on peut le voir sur cette carte représentant la consommation d'électricité en 2014. Un continent semble se démarquer par une très faible consommation d'énergie, l'Afrique. Ceci est encore plus marquant quand on regarde la Terre de nuit. Très peu de lumière en Afrique. Ce continent est celui qui a le plus faible accès à l'électricité dans le monde. Ceci a des conséquences importantes sur l'économie, la santé ou encore l'éducation. Mais l'Afrique n'est pas le seul continent touché par ce manque d'accès. D'autres pays sont également concernés, des pays faisant plutôt partie des Suds et en développement, mais certaines personnes n'ont pas accès à l'électricité même dans les pays développés. Au total, on dénombre environ 1 milliard de personnes sans accès à l'électricité dans le monde.
On parle alors de fracture énergétique, pour désigner ces inégalités d'accès à l'énergie et leurs conséquences. Cette fracture a plusieurs explications. Dans les pays en développement, cela s'explique souvent par une production insuffisante ou un réseau surexploité. Une autre explication peut être un coût trop élevé et une facture trop salée pour une famille par exemple. Dans les pays développés, on observe souvent une surconsommation énergétique, un gaspillage. Il peut s'agir d'un éclairage inutile ou inadapté des villes ou des commerces, de bâtiments mal isolés qui consomment donc beaucoup d'énergie pour être chauffés ou climatisés, ou encore de techniques de production inadaptées, comme d'immenses serres éclairées nuit et jour pour produire plus rapidement. Pour terminer cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'avenir de cette ressource énergétique. Si nous continuons à consommer de cette manière une énergie produite à 80% avec des énergies fossiles, la pollution atmosphérique va continuer d'augmenter. Les gaz à effet de serre produits par le secteur énergétique contribuent au changement climatique, qui entraîne des phénomènes climatiques extrêmes, un réchauffement de la planète ou encore une mise en danger de la biodiversité. Trois solutions s'offrent à nous pour améliorer la situation. Réduire notre consommation, la plus importante, mieux répartir l'énergie, et enfin, renforcer les énergies renouvelables. Avant même de vouloir changer autre chose, il faut réduire notre consommation énergétique. Recycler permet de réutiliser des déchets, donc on économise de l'énergie en ne reproduisant pas de zéro. Isoler les bâtiments pour dépenser moins d'énergie est aussi une bonne chose. On peut aussi réduire notre éclairage. Et consommer mieux, réutiliser ce qui peut l'être, acheter que si c'est nécessaire, ou encore supprimer les emballages inutiles. D'importants investissements sont faits pour produire davantage d'énergie dans les régions où l'accès à l'électricité est difficile, comme en Afrique. Certains de ces projets concernent les énergies renouvelables, comme cette immense centrale solaire au Maroc. Cependant, cela ne suffit pas pour le moment. D'autres projets portent plutôt sur de petites productions dans des endroits isolés. En effet, une partie de la population africaine vit dans des villages qui ne sont pas reliés au réseau électrique. Les connecter au réseau est inenvisageable car le coût serait énorme et la perte liée à la longueur du trajet serait également trop importante. Des startups ont donc développé des mini-panneaux solaires ou des mini-réseaux électriques pour subvenir aux besoins de ces populations. Cela leur permet alors de s'éclairer pour étudier par exemple, se tenir informés, communiquer ou encore développer une petite économie. Enfin, il convient de renforcer les énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial. Il faut accélérer la transition énergétique, c'est-à-dire le passage d'énergies fossiles polluantes à des énergies renouvelables. Ces sources d'énergie sont nombreuses et variées. Parmi les plus connues, nous avons l'hydroélectricité, la biomasse qui utilise les matières organiques, le solaire, les éoliennes ou encore les hydroliennes qui fonctionnent avec les courants marins. Attention, il ne faut pas voir les énergies renouvelables comme la solution miracle. En effet, ces énergies ont des limites, des freins à leur développement. Tout d'abord, leur coût est pour le moment plus élevé que les énergies traditionnelles. Ensuite, ces énergies ne sont pas totalement propres, car il faut de l'énergie pour produire les panneaux solaires ou les éoliennes, et nous ne savons pas encore comment les recycler en fin de vie. Enfin, la plupart de ces sources d'énergie produisent par intermittence et nécessitent de combiner différentes sources. On ne peut pas avoir que des éoliennes, car quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, et si vous voulez être averti de la sortie des prochaines vidéos, abonnez-vous. A bientôt.